Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel make-up. Oui, je sais, ça fait super longtemps, mais c'est pas grave, je reviens quand même. Aujourd'hui, on va démarrer les contenus festifs puisque on arrive fin novembre et les décorations sont dans les rues. J'ai une palette maquillage qui m'a fait vraiment penser aux fêtes, donc je me suis dit que j'allais vous la présenter en vidéo autour d'un make-up relativement simple puisque voilà, et pourquoi pas. Du coup, j'ai rien sur ma peau. Je vais l'illuminer un tout petit peu avec la base météorite de chez Guerlain parce que étant un peu fatiguée dû à un week-end très chargé, je me suis dit que il fallait un peu de lumière. Donc généralement, j'applique une pression sur chacune des moitiés du visage. Alors sur les lèvres, j'ai juste un petit peu de rouge à lèvres qui me reste parce que je suis allée à l'aquabike ce midi et je me suis pas remaquillée, j'ai juste mis un petit peu de rouge à lèvres. Pour le teint, je vais utiliser la bébé crème de chez Anne-Marie Borlind, une marque bio dont j'ai parlé récemment sur le blog, qui est vraiment une super découverte de l'année. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une marque pionnière dans les cosmétiques bio, avec tout un engagement social, durable, éthique, enfin vraiment une super marque qui vaut le détour et avec des produits de qualité qui ne sont pas hors de prix. Donc voilà, si vous êtes du genre à aimer la cosmétique verte, allez-y les yeux fermés. Donc j'ai plutôt un teint pas trop mal en ce moment, ce qui est assez cool sachant que je suis dans cette semaine de menstruation qui parfois amène son lot de petits boutons. Hop. Donc je tapote histoire de donner un côté un peu unifié, bonne mine au teint. Pour compléter le teint, je vais utiliser les soins correcteurs anti-cerne de chez Ambriolis pour, comme son nom l'indique, corriger un petit peu les cernes. Donc j'applique... Oula, ça sortit un petit peu trop. J'applique une petite goutte de produit et je tapote. Et je rajoute le même produit mais dans l'autre couleur. Donc je commence toujours par la dorée pour corriger le côté rouge de mes cernes. Et après je réapplique la couleur rosée qui est plus proche de la couleur naturelle de mon teint. Et pareil, je tapote. Je vais poudrer le tout avec le fond de teint en poudre de chez Nude by Nature, qui est un produit que j'adore depuis super longtemps. Et pareil, je tapote. Afin de donner un petit peu bonne mine à mon teint, je vais utiliser le Filmstar Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury. Donc le bronzer que j'applique sur le haut des joues, les tempes et la mâchoire. Et j'aime bien l'appliquer un petit peu sur le nez. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser l'highlighter de cette palette, mais celui de chez Anne-Marie Borlind qui est juste sublime également. Qui est un très beau champagne, qui peut aussi très bien servir d'ombre à paupières. Oups là. En blush, je vais utiliser quelque chose de très discret. Un bois de rose de chez MAC. Ah oui, c'est Blush Baby. De toute manière, la liste des produits sera listée dans la box de description as usual. Je passe aux sourcils que je brosse. Et vraiment, je ne l'ai jamais trop répété dans mes anciennes vidéos,
avant de mettre votre produit sourcil. Brossez-les, sinon vous avez des résidus de fond de teint et c'est vraiment pas joli. Là j'utilise le Brow Wiz de chez Anastasia que j'utilise depuis 2-3 semaines, que du coup j'aime beaucoup. Et je rebrosse par dessus pour estomper le produit. Je fixe le tout avec un mascara sourcil légèrement teinté. Et j'ai appris, donc je vous en parlerai bientôt dans un article avec la marque de cosmétiques suisse Shadow, toutes des nouvelles techniques pour prendre soin de ses sourcils, c'est hyper intéressant. Et voilà, il faut que je vous fasse un article très vite sur le blog pour partager ce que j'ai appris. Je vais me rapprocher de la caméra et on va passer au regard. Comme je vous disais, je vais utiliser une palette que je trouve très festive, que j'ai découverte lors des Victoires de la beauté. C'est la palette de chez T. Leclerc, qui est une marque un petit peu vintage, j'ai envie de dire, mais qui s'est vraiment beaucoup renouvelée. Donc là, il s'agit de la palette Éventail à regard, qui est juste magnifique. Franchement, regardez-moi ça, ce travail en termes de packaging, de couleurs. Quand j'ai vu cette palette, je me suis tout de suite dit c'est parfait pour les fêtes. Ils ont décliné cette palette en 2 couleurs. Celle-ci je crois que c'est la plus nude, mais toutes les infos seront dans l'article que je vais publier en même temps que cette vidéo. Pour commencer, je vais utiliser cette teinte là rosée qui est légèrement satinée sur la paupière mobile. Donc qui va venir me servir de base. Ces fards à paupières sont extrêmement agréables à utiliser. En plus, ils ne font pas de chute quand vous les appliquez. Donc ça, c'est un méga bonus. Et comme vous pouvez le voir, j'espère à la caméra, ils sont super bien pigmentés. Ensuite, dans le creux de paupière, je vais venir appliquer cette teinte un petit peu plus foncée. Donc on va créer une sorte de smoky dans les prunes, puisque c'est la couleur dominante de cette palette. Donc là, avec cette teinte un petit peu plus mate, je viens créer une première ombre. Et avec un gros pinceau fluffy, je viens prendre la teinte la plus claire pour estomper les bords. Ensuite, avec un petit pinceau à poil ras, je vais venir prendre le joli violet à paillettes que je vais venir appliquer au coin extérieur et je vais venir dégrader progressivement. Donc comme je vous ai dit, ça va être un make-up plutôt simple, enfin qui pour moi est relativement simple par rapport à ce que des make-up artistes peuvent faire sur YouTube, hein, mais qui peut vous donner des idées pour des looks de fête. Je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure qui m'a servi à créer la première ombre. Et donc je vais venir dans le creux de paupière estomper tout ça. Et également sur la paupière mobile, histoire que le fumé se fasse vraiment tout en douceur. Et après, c'est à vous de choisir l'intensité que vous voulez donner au smoky. Moi je rajoute un petit peu d'ombre à nouveau, parce que j'ai envie de m'amuser avec ce make-up. J'espère que j'ai pas trop perdu la main avec les tutos make-up. Hop. Ça me semble plutôt pas mal. Je vais venir estomper le dessus pour que ça fasse vraiment cet effet fumé. Et je vais rajouter un petit peu de la première couleur pour réintensifier le coin interne. Toujours dans l'optique de créer ce smoky là, je vais utiliser un col noir au ras de cils supérieur que je vais venir après flouter. Donc la ligne n'a vraiment pas besoin d'être parfaite puisqu'on va venir estomper ça. Et je viens en appliquer aussi au niveau inférieur. Je vais reprendre le pinceau à poil court avec le violet pailleté que j'ai utilisé dans le coin externe et je vais venir estomper
cette ligne de crayon. Pareil en dessous. Pour accentuer ce côté smoky, j'utilise le même kajal que je vais mettre sur la ligne d'eau de cils. Alors ça, j'avoue que c'est pas le truc que je préfère faire, mais ça fait vraiment une grosse différence quand vous faites un smoky. Vous voyez, entre cet œil là et cet œil là, ça n'a plus rien à voir. Alors au quotidien, j'en ai pas trop parce que j'ai les yeux assez sensibles. Pour terminer, je vais ajouter une pointe de lumière dans le coin interne. Je vais mélanger les deux satinés clairs de la palette. Donc un qui est un petit peu doré et lui plutôt champagne. Donc comme je ne sais pas lequel choisir, je mélange les deux. Waouh, il est super pigmenté. Vous voyez la différence? Incroyable. Franchement, cette palette, c'est da bombe. Ça peut être un très joli cadeau pour vous si vous voulez vous faire plaisir pour les make-up de fin d'année, mais aussi tout simplement pour offrir. Pour terminer, petite couche de mascara. Là, c'est le Lash Hero de chez The Body Shop que j'aime beaucoup. Oups! Et on va mettre la dose de mascara. C'est dommage que ce soir je ne sorte pas, mais bon, c'est comme ça. Et j'en mets aussi au niveau des cils inférieurs. Et pour terminer, je vais estomper un peu les lèvres. On sera l'occasion aussi de nettoyer ma Beauty Blender. Et comme les yeux sont quand même très chargés, je vais utiliser un nude sur les lèvres. Et ce que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, c'est le baume douceur lèvres de chez Embryolisse. Donc ils sont des baumes teintés, ultra confortables, super pratiques avec la mine rétractable. Et il vient en deux couleurs, donc une un peu plus bois de rose et un corail. Et c'est le genre de produit que tu mets hyper facilement en sortant de la maison, que tu peux même appliquer sans forcément de miroir. Et moi ce que j'aime bien justement quand je fais des make-up comme ça, c'est de le travailler par fine couche, donc pour avoir un effet presque rouge à lèvres et pas juste baume teinté. Donc voilà, j'y repasse à plusieurs fois pour avoir un petit peu cet effet de matière que j'aime beaucoup. Je vais faire quelques close-up du maquillage, mais en tout cas j'espère que ce look vous a plu, que ça vous permettra de vous inspirer pour les fêtes, de pourquoi pas vous faire un petit plaisir avec cette palette que je trouve absolument sublime. N'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo, vous abonner si vous avez envie que je continue à refaire des tentatives YouTube, même si j'ai un petit peu moins le temps comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, mais en tout cas c'est toujours un plaisir pour moi de faire un petit coucou par ici. Dans la box de description vous aurez tous les liens avec le blog, les réseaux sociaux, la liste des produits, etc. Enfin bon, tout ce dont vous avez besoin de savoir. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Bye!